Bonjour et bienvenue pour la DER du chapitre sur le produit scalaire dans l'espace. Dans cette vidéo, nous allons voir la démonstration de l'équation cartésienne d'un plan. Donc, premier sens, un plan de vecteur normal n avec pour coordonnées ABC a une équation de la forme ax plus by plus cz plus d égale à 0. Donc pour ce sens-là, il faudra démontrer que si on a un plan avec ce vecteur normal, alors une équation cartésienne du plan est de cette forme. Et dans l'autre sens, réciproquement, on devra démontrer que l'ensemble des points M tels que ax plus by plus cz plus d est égal à 0 est un plan qui a pour vecteur normal le vecteur n de coordonnées ABC avec ABC qui correspondent au coefficient de l'équation. On commence par la démonstration du premier sens. Donc nous allons utiliser la propriété de la vidéo précédente, l'avant-dernière vidéo. Donc d'après cette propriété caractéristique, un point M de coordonnées x, y, z appartient à un plan P qui passe par un point A avec les coordonnées x, y, z, a et qui a pour vecteur normal n, si et seulement si le vecteur AM scalaire, le vecteur n, est égal à 0. Nous allons écrire ce que vaut ce produit scalaire. Donc tout d'abord le vecteur AM, eh bien c'est x moins xa, y moins ya, z moins za. Bien sûr, rien de nouveau. Le vecteur n, on a dit donc que ses coordonnées c'est ABC. Donc, puisqu'on est dans un repère orthonormé, nous pouvons appliquer la formule du produit scalaire avec xx' plus yy' plus zz', donc ça fois ça, donc ça fait a fois x moins xa, plus l'ordonnée fois l'autre ordonnée, donc b fois y moins ya, plus z moins za fois c. Donc on obtient cette équation égale à 0, puisque donc dans la propriété caractéristique, on a bien le produit scalaire qui est égal à 0. Donc voilà l'équation obtenue pour le moment. Nous allons développer tout ce qui est dans les parenthèses, donc ça fait ax que j'ai écrit ici, moins axa que j'ai écrit là, plus by ici, moins bya que j'ai écrit ici, plus cz là, et puis moins cza là. Donc finalement, là, j'ai simplement tout développé, on obtient cette équation. Et en fait, cette équation, c'est presque celle qu'on cherche, on a tout le début, il suffit de poser petit d est égal à tout ceci, moins axa, moins by, moins cza. Donc on pose d égale à ceci, qui est une constante, hein. A, xa, by, cza sont donnés au départ, puisqu'on connaît le point A, on connaît le vecteur n. Donc petit d, ça nous donne bien un nombre réel, une constante. Donc finalement, on a bien l'équation ax plus by plus cz plus d est égal à 0. Maintenant, nous allons démontrer le deuxièmement, c'est-à-dire la réciproque, le fait que l'ensemble des points M tels que les coordonnées de M vérifient cette équation, et bien cet ensemble, c'est un plan qui a pour vecteur normal le vecteur n ABC, avec pour coordonnées ABC. Donc pour la démonstration, nous appelons E l'ensemble des points M vérifiant l'équation. Pour le moment, nous ne savons pas encore que E est un plan de vecteur normal n ABC, mais c'est ce que nous allons donc démontrer. Alors pour cela, puisque ABC ne sont pas tous nuls, on a au moins l'un des trois qui est non nul, on va supposer que c'est A, ce serait exactement pareil si c'était B ou C, on pourrait tout à fait faire la démonstration de la même façon, ça ne change rien. Comme A est non nul, on peut définir le point A ainsi, moins D sur A pour l'abscisse, et puis 0, 0. Tout d'abord, nous allons vérifier que ce point A est dans l'ensemble E. En effet, donc l'ensemble E, c'est l'ensemble des points qui vérifient l'équation. Donc quand on remplace x, y, z par les coordonnées du point là que nous avons défini, donc ça fait A fois moins D sur A, puisque c'est l'abscisse, plus B fois 0 plus C fois 0 plus D, donc on regarde cette équation et on calcule ce que ça donne. Ici, le A se simplifie puisqu'il est au numérateur et au dénominateur, donc il reste seulement moins D. Ici, fois 0, ça fait 0, donc il reste plus D. Moins D plus D, ça fait 0. Donc, les coordonnées de A vérifient bien l'équation, donc le point A appartient à cet ensemble E. Maintenant, nous allons écrire l'équation de E un petit peu différemment. En fait, le D, ici, on va le passer au début, et puis on va mettre A en facteur de façon un peu artificielle, donc ça donne A facteur de x plus D sur A, et puis le reste on le laisse pareil. En effet, hein, si on peut vérifier, en développant, ça fait bien AX plus A fois D sur A, les A se simplifient, donc plus D, que l'on retrouve ici. Donc, cette équation équivaut bien à celle-ci. Or, si on regarde les coordonnées du vecteur AM, M pour coordonnées x, y, z, et A moins D sur A, 0, 0. Donc ça fait x moins D sur A, donc x plus D sur A, et puis y moins 0, donc y, z moins 0, donc z. Donc ça, ce sont les coordonnées du vecteur AM. On pose le vecteur n qui a pour coordonnées ABC, et bien vous voyez qu'ici, le terme à gauche, c'est ceci fois petit a, donc a fois x plus d sur a,
y plus y fois b, plus by, plus z fois c, plus cz. Donc, c'est exactement le produit scalaire de am et de n. Donc finalement, à gauche, nous avons am scalaire n, x fois x' plus y fois y' plus z fois z', donc ici qui sont ABC, x', y', z'. Donc à gauche, nous avons le produit scalaire am scalaire n, donc d'après l'équation de E, c'est égal à 0, donc l'équation équivaut finalement au produit scalaire am et n qui vaut 0. Ainsi, l'équation de E équivaut à am scalaire n est égal à 0, or, d'après la propriété caractéristique qui était bien ainsi et seulement si, une telle équation, c'est l'équation d'un plan qui passe par le point A et qui a pour vecteur normal le vecteur n. Donc nous avons bien démontré ce deuxièmement. Et nous avons terminé ce chapitre.